Donc maintenant, je vais vous parler des lieux importants dans la Seconde Guerre de Tchétchénie. Pour rétablir le contrôle russe sur la Tchétchénie, l'armée de la Russie intervient dans la République séparatiste avec leur armée beaucoup plus nombreuse que celle de la Tchétchénie. La Russie prend le contrôle du nord de la République, donc les plaines au nord de la rivière Terek. Leur opération dans le sud montagneux est un lent processus, mais qui tient au succès de leur guerre. Par la suite, des missiles russes sont envoyés sur la ville de Grozny. En 2003, les Nations unies définissent Grozny comme une des villes les plus détruites sur Terre. Désolé. On peut voir des images de la ville à droite sur la présentation. Il y a aussi des bombardements sur la ville de Kateryurt. Du 5 au 20 mars 2000, au village de Komsomolskoye, se déroule la dernière guerre d'envergure. La guerre se déroule aussi au Daghestan, qui est sur la rive de la mer Caspienne. Les Russes ont fait leur invasion par ce pays. Donc, on peut voir sur la carte à gauche de la présentation que le Daghestan est sur le côté de la mer et la Tchétchénie est à gauche du Daghestan. Donc, pour que la Russie puisse les envahir, ils ont passé par le Daghestan. Donc, maintenant, je vais vous parler des acteurs de la Deuxième Guerre de Tchétchénie. Donc, la Russie est composée de l'armée fédérale russe, que j'ai une photo en bas à droite dans la présentation, et qui sont opposés aux indépendantistes tchétchènes qui font aussi partie de groupes rebelles, donc on voit en haut à droite dans la présentation. La personne qui a déclaré la Seconde Guerre de Tchétchénie est Shamil Bassaev, le seigneur de la guerre tchétchène. Donc on le voit en bas à gauche sur la présentation. C'est lui qui a lancé l'évasion sur la province russe voisine, le Daghestan. Le dirigeant Ibn al-Khattab était un dirigeant aussi très important du côté de la Tchétchénie. Khattab dirige sa milice contre les troupes russes qui sont en Tchétchénie et s'occupe d'accueillir les djihadistes étrangers et de la gestion des aides financières étrangères dans le pays. Il décède en 2002 et un autre homme le succède. Celui-ci va aussi mourir et laisser place à un autre homme qui va mener le bataillon. Ce cycle de mort et nouveaux dirigeants va être comme ça 4 fois au total avant la fin de la guerre en 2009. Pour les dirigeants de la Russie, il y a Vladimir Poutine qui est au pouvoir de la Russie pendant la guerre et Viktor Germanovich Kazantsev qui est un général des armées pendant la guerre. Maintenant, pour les soldats présents dans la guerre, il y a 140 000 hommes russes et selon le gouvernement, à peu près 4 700 sont tués. Il y a aussi 22 000 hommes du côté de la Tchétchénie, dont 13 000 sont tués et un total de 100 000 à 300 000 civils sont tués malheureusement lors de cette guerre. L'origine de la cause des tensions et des conflits entre la Russie et la Tchétchénie remonte bien avant le 19e siècle et la première guerre de Tchétchénie. En effet, ça remonte au 17e siècle où les Russes traitaient déjà les Tchétchènes de brigands sanguinaires avec lesquels on ne serait même pas capable d'avoir une relation fondée sur la force. De plus, les Tchétchènes ont toujours été contre l'idée d'être sous tutelle de la Russie. Quelques temps après, dans les années du 19e siècle, après la première guerre de Tchétchénie, plusieurs menaces envers le président tchétchène ont été faites par exemple, le gouvernement russe. De plus, lorsque les Tchétchènes ont attaqué un village au Daghestan, c'est là que le président Vladimir Poutine a pris cette agression comme une attaque à la Fédération russe au complet. C'est pour cela qu'il voulait se venger contre la Tchétchène lui-même. Pour rétablir le contrôle russe dans la République séparatiste, dès le début de la guerre, plusieurs attaques aériennes seront lancées sur la Tchétchénie par les forces russes. Des bombes à fragmentation, des bombes à dépression et des bombes incendiaires ont été utilisées partout autour de la Tchétchénie. Moscou a qualifié l'usage de ces armes d'opération antiterrorisme entre guillemets. Sauf, cette raison n'était pas vraiment valable. De plus, le peu de résistance tchétchène fera en sorte que le pays tchétchène tomba en peu de temps. Malgré cela, les résistances de la Tchétchénie sont montées dans les montagnes pour continuer à se battre pour leur pays. Ce qui fait en sorte que la Russie n'a pas eu le contrôle total de la Tchétchénie. Après une période plus intensive de conflit, Poutine confia les gestions de la guerre au FSB, les renseignements généraux russes. Ils se chargeront de la direction des opérations sur le terrain. Ceux-ci, envoyés par le contrôle et par la guerre, ont oublié les droits de l'homme et le chaos régna partout en Tchétchénie. Les intérêts des interventions par la Russie en Tchétchénie sont simples.
Par exemple, Vladimir Poutine, lui qui venait d'être élu avant les années 2000, voulait prouver à la population qu'il était meilleur que ses prédécesseurs qui ont eu une défaite lors de la première guerre de Tchétchénie. De plus, celle-ci a été amplifiée pour des nouvelles raisons d'antiterrorisme après les attentats sur les tours jumelles le 11 septembre 2001. Ceci est à la base d'une opération policière qui ne devait durer que 48 heures, tombera dans un chaos militaire et dans un échec politique du nouvel État russe. De plus, la Tchétchène représentait une, entre guillemets, menace pour la Fédération russe et pour ses alliés. Déclarer la guerre contre la Tchétchénie était une preuve de pouvoir et pour soutenir l'image de Vladimir Poutine et sa puissance. Pour les conséquences de cette guerre, nous pouvons observer que la Seconde Guerre tchétchène a été un événement dévastateur pour les deux côtés du conflit. La Seconde Guerre tchétchène fut dévastatrice pour la République, qui perdit plus de 80% de ses infrastructures et un nombre estimé de victimes allant jusqu'à 300 000, principalement des civils. L'armée russe subira un nombre de pertes militaires des environs de 12 000 estimés par le Comité des maires soldats de Russie. Les hostilités rebelles continuèrent de faire part dans la vie en Tchétchénie, même après la fin des opérations militaires majeures. Une fausse amnistie pour les rebelles déclarée, mais malgré cette dernière, plusieurs poursuites ont été faites contre eux, qui seront amenés en justice et emprisonnés, ou d'autres choses inexplicables. Durant ces temps, la Russie, en crise économique, aggrave sa situation en prenant part à la Seconde Guerre de Tchétchénie. Tous ces effets ont été une réaction en chaîne d'amplification des tensions avec notamment des attentats à la racine du problème. Prise d'action. Nous pouvons observer qu'à la Seconde Guerre tchétchène, qui a été un événement dévastateur pour les deux côtés du conflit, parce que les Russes étant en crise économique et la Tchétchénie n'étant pas prêt à se battre contre la Fédération de la Russie, a amené une conclusion de ce conflit par une victoire et un contrôle du territoire par la Russie. Ça aurait pu être évité, mais cette réalité aurait pu être peu probable en raison des hautes tensions entre les deux régions qui ont mené à une fin violente des conflits. Voici deux façons dont la conclusion de ce conflit aurait pu être moins dévastatrice. Première proposition, une aide humanitaire. De plus grandes opérations pour valoir la vie des civils auraient pu être déployées durant le conflit. Ces dernières auraient fait distinction entre les civils et les rebelles, sauvant la vie de plusieurs dizaines de milliers d'innocents qui ont succombé par ce conflit sans y prendre part. La population aurait aussi pu être totalement évacuée par cet effet, minimalisant les pertes collatérales involontaires des conflits en Tchétchénie. Aide et remords. Malgré les années de déminage par la Russie face aux conséquences au territoire par ce conflit, la Tchétchénie est restée endommagée par cette guerre pour une conclusion plus pacifique. La Russie aurait pu, à l'aide de la force du nombre, aider à reconstruire et dédommager le peuple sur leurs pertes physiques et aider à la réconciliation des civils pour les morts durant le conflit sans y être impliqués.